Coucou, bonjour, me voilà. Je vais vous inviter ce matin à vous poser un petit moment et à prendre une position qui n'est pas du tout confortable pour moi ce matin. Mais c'est trop facile de prendre une pose qui va très très bien parce qu'alors en fait ça me rapporte pas grand chose. Et je vais vous inviter à aller un peu dans l'inconfort comme chaque fois je fais quand on prend une position de yin qui est quand même toujours un peu intense. Et depuis un petit temps, j'ai mal au genou. J'ai été même courir le week-end dernier. Et naturellement, ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais ça fait du bien de pouvoir courir. Et depuis un petit temps, depuis cette semaine-ci, j'emploie D-Blue. D-Blue qui est une crème ou bien aussi une huile essentielle. On peut l'acheter en crème à l'huile essentielle, un mélange. Et je la mets bien sur mon genou et derrière comme ça. Déjà, une chose vous donne de l'attention, parce que j'emploie un produit qui est incroyable, avec des mélanges qui font que les muscles, les tendons, le fascia soient nourris, que le sang puisse bien circuler. Et bon, enlever un petit peu le mal comme la douleur que j'ai. Mais c'est trop facile d'employer quelque chose pour enlever la douleur, mais c'est déjà plus confortable de ne pas employer quelque chose. Et là, je me suis dit que je vais un peu prendre le temps pour prendre cette position que je vous conseille de prendre. Et je vais vous inviter à la prendre d'abord en position tout à fait entière. Donc vous mettez vos deux genoux bien à l'avant de votre tapis, parce que vous avez besoin de tout l'arrière pour pouvoir vous allonger si vous y arrivez. Vous allez voir que chez moi, mes pieds sont vers l'arrière et ma fesse gauche, elle n'arrive pas tout à fait à toucher le talon gauche. Ça c'est au fait la pose où on devrait pouvoir tout à fait avoir les fesses au talon. Et par contre, mon pied droit, lui, mon talon, ma fesse droite, elle touche sans aucun problème à ma fesse. Donc en fait, mon genou demande une attention assez particulière et chaque fois je repousse, chaque fois je dis oh ça va aller plus tard, plus tard. Et maintenant je me suis dit que je vais quand même prendre un peu le temps de montrer un peu ce que c'est quand on poste une photo sur Instagram qui est pas vraiment la réalité. Et ce qui est la réalité maintenant, la réalité c'est que je vais un peu prendre le temps de m'installer comme ceci et de prendre le temps d'écouter ce que cette pose me raconte, ce que ce genou me raconte et prendre le temps de déjà garder mes mains comme ceci en dessous de mes genoux et de ne pas devoir déjà me mouspiller, pas devoir me forcer à prendre la pose. Je vais montrer la position finale, c'est quand on amène les mains vers l'arrière, quand on s'installe tout à fait comme ceci, tout à fait à même le sol. Impossible, impossible, alors que sous la photo, je sais pas si vous avez vu, il n'y avait aucun problème, ça c'était quand même il y a 6 mois, ça ou 1 an, je ne sais plus. Donc essayez à votre aise de prendre le temps d'écouter ce qui est pour vous possible. Déjà cette position est assez intense. Prenez le temps de fermer vos yeux et prenez bien le temps dans cette position aussi de vous installer comme vous pouvez et être dans cette pose comme vous pouvez sans devoir rien faire. Et essayez de prendre un moment de bien lâcher ce qu'on retient encore, ce qu'on tient encore. Et prendre le temps, peut-être comme j'ai conseillé les jours suivants pendant mes cours, de peut-être s'inviter à prendre 3 respirations dans cette pause. Inspirer, expirer, donc compter 3 fois, ce qui n'est pas évident, parce que souvent on part dans ses pensées, et je sais très bien qu'il y en a beaucoup. Et on prend bien le temps, comme moi je prends aussi le temps de ce qui est devenu dur, ce qui est très inconfortable au niveau de mon genou, d'écouter, de sentir, surtout de sentir aussi ce que je ressens, l'inconfort de l'étirement, l'inconfort de la compression dans l'arrière du genou, l'étirement dans l'avant du genou, et de respirer. Et prendre un moment dans cette position aussi d'être, parce que vous voyez très bien qu'on est dans cette position aussi avec les mains en dessous des épaules. Peut-être que pour vous, vous êtes déjà prête et que c'est déjà ok et qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin, comme j'avais montré tout à l'heure, les mains derrière. Et moi, ma fesse n'est toujours pas près de mon genou. Donc je prends le temps de rester comme ceci. Mais à vous de voir si vous voulez approfondir en amenant vos coudes derrière, quelque part, au sol. De prendre le temps de tout doucement
rester comme ceci, et éventuellement de s'allonger. Là, je vais sortir parce que c'est impossible pour moi. Donc, je reviens et je vais vous prendre le temps d'écouter et de sentir le temps que j'ai besoin pour faire changer tout ce que je peux faire changer comme information au niveau du haut du genou, mais plutôt aller à l'écoute de ce que peut-être j'évite d'écouter. Et en respirant, de vous reprendre cette confiance, cette force de pouvoir rester ici. Et me dire à moi-même que je sais que c'est ok, mais que je peux pas, parfois, peut-être même plus souvent, prendre un peu plus un moment pour moi-même. Pour prendre un peu plus un moment où je me pose, peut-être dans cette position qui est la moins confortable pour moi. Et prendre un moment pour écouter, encore toujours écouter ce contact de ce que cette pose me raconte, les genoux, les deux genoux, les genoux qui ont une fonction bien précise, et la fonction énergétique, le genou qui demande de choisir, de faire un choix, pour un chemin bien spécifique à prendre pour soi-même. Et puis après, à un moment donné, on prend le temps de se dégager de cette pose et de pouvoir se rallonger. Donc on se rallonge. Oh là là. On s'allonge tout à fait dans l'arrière de son corps. Voilà, on se pose carrément tout à fait dans l'arrière de son corps. Et on prend tout le temps de se poser, de se déposer. Voilà, bien prendre le temps de sentir ce qui circule maintenant mieux au niveau de cette jambe, au niveau de ce genou. Ce qui circule et ce qui stagnait, qui circule beaucoup mieux maintenant. Prendre ce moment pour simplement être ici et s'installer, se poser après une pause qui était quand même assez intense. Et où à mon rythme, je fais transformer, je fais changer cette information qui était un peu dure, un peu violente, un peu intense pour moi-même. Et puis prendre un moment où on se redresse. Cette position-là, on peut la faire en 3 variations. Alors, je vais la faire la seconde variation. Donc on plie une jambe. Alors je propose toujours de prendre la jambe qui fonctionne moins bien. Moi je prends ma jambe gauche, la plie, je mets ses pieds vers l'arrière. Et ça se peut que je suis tout à fait assise au sol, mais c'est pas grave. Le genou gauche, je vais essayer de, pour approfondir la pose, il faut de le ramener tout près, au plus près du genou droit, pas le contraire. Mon pied, il est quelque part dirigé vers l'arrière. Et je prends le temps, vous voyez ici, de cette position-ci, de rester soit comme ceci, sous les mains, et d'abord de respirer, de pas directement aller tout à fait dans l'arrière, comme ceci, même si c'est possible, je prends d'abord le temps de m'installer, de respirer, ici de sentir. Une pause pour ceux qui courent beaucoup, une pause pour ceux qui emploient souvent le haut de leurs jambes, qu'on appelle les quadriceps, mais aussi les muscles ici reliés de la hanche avec le haut de la jambe. Mais sachant qu'on ne travaille pas ces muscles, on travaille le fascia de ces muscles, autour de ces muscles. Mais tout ce qui se trouve dans l'avant, la jambe, c'est jusque tout à fait la cheville. On prend bien le temps de faire fondre ce qui est dans le chemin ici. Et si cette pause est tellement facile pour vous que vous êtes carrément déjà allongé, on peut tout l'intensifier en pliant la jambe et en déposant le genou vers l'extérieur, en cherchant avec le pied droit comment est-ce qu'il y a moyen d'intensifier la pause. Donc à vous de choisir, moi je vais quitter la pause, de choisir ce qui vous convient dans une pause à chaque fois. Et reprendre le temps de bien respirer aussi, bien prendre cette respiration, ce guide qu'on emploie pour rester bien en contact avec soi-même. Cette pause allongée. Sa respiration toujours près de soi et parfois loin de soi.
Ok, puis éventuellement quitter-nous cette pause. Et ce qui est toujours assez sympa à faire, c'est quand on a un côté qui va moins bien, on peut faire l'autre côté si on veut, mais moi je vais encore faire ce côté-là qui va vraiment moins bien ce matin. Ce côté gauche. Donc à vous de choisir quel côté vous voulez reprendre, ou bien si vous voulez refaire encore une fois avec les deux genoux, la position, comme celle-ci. Vous savez pose. À vous de bien choisir. C'est que ce dont vous avez envie maintenant, ce dont vous voulez vous donner maintenant, parce que c'est comme un petit cadeau qu'on se donne. Moi, j'ai encore une fois prendre cette position comme ceci. Et encore une fois, bien prendre le temps d'écouter, de sentir, d'être. Sentir la tension qu'il y a. Et continuer à sentir ce que c'est de pouvoir choisir quelque chose pour moi-même. Je sens que c'est une voix un petit peu trop. Alors je reviens. Surtout pour un samedi matin, pas besoin de faire trop. Pouvoir se poser, se déposer, prendre un moment, parce que ces moments ne sont pas très longs, ça dure toujours 4-5 minutes, c'est pas vraiment long, hein, sur une journée. Et puis tout doucement de nouveau, requitter cette pose, rallonger ma jambe, tout ce qui se trouve dans l'avant de la jambe, ce méridien de l'estomac, le méridien de la rate, le méridien du pancréas aussi. Tout ce qui a à voir, ce qu'on peut au fait transformer et digérer. L'estomac, comme vous le savez, est là, en fait, s'occupe de transformer la nourriture, mais plutôt de la digérer. Et la rate s'occupe principalement de transformer. En fait, la rate est un organe super important. Et comme ça, en fait, chaque organe a un petit peu sa fonction énergétique. Voilà, j'espère que vous allez passer encore un bon petit moment après. Prenez un petit moment de boire un bon petit thé éventuellement, un bon petit boisson bien agréable, bien chaude. Et pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée. Quoi que vous fassiez, faites-le comme vous avez envie de le faire. Et un tout gros bisou. À la prochaine fois. Bye bye.